Salut tout le monde, c'est Belga. Je profite de pouvoir aller regarder mes fourmis qui sont en diapose. Faut voir qu'il fait vraiment froid, à 3 degrés. J'espère que ça va bien se passer, parce que c'est quand même froid. On va remettre un petit peu de paille, on va calmer un petit peu ça. Alors les vagus, j'ai quand même eu un petit décès. Toujours de l'eau. Elles sont toutes regroupées, hein. C'est gelé. C'est vraiment froid. Moi, je pense que j'ai même eu un peu plus qu'un décès. Mais bon, je pense qu'elles sont toujours bien vivantes. La plupart. L'important, c'est la gêne. On voit que les lignes perdent. Celle-ci, par exemple. J'espère que j'aurais pas eu trop de pertes. On est qu'on l'air toujours bien. Il y a eu de la perte chez les ouvrières. Les vagus, non, les Nassus niger, ça a l'air d'aller. J'ai une crématogastère aussi, par contre ici en dessous, j'ai l'impression que... Ah non, les antennes bougent, non. Même près d'elles, non, j'ai pas encore de perte. Elles sont juste vraiment froids. Les tubes ASC sont vraiment congelés. Alors, la ligne hyperdage, j'ai l'impression qu'elle a quand même perdu des ouvrières, hein. Elle est toujours vivante. Alors les Formica rufibarbis, ça a l'air d'aller elle aussi. Ouais, il me semble que ça va. Et les dernières, c'est des Nassus niger. Oh oui, tout le monde est paquet, mais tout le monde a l'air d'être en vie. Donc on va mettre un petit peu de paille, histoire de réisoler un petit peu tout ça. Pourtant, dans la boîte ici, ça va, hein, c'est pas froid, c'est tiède. On va voir, on va préparer ça et on verra bien. Peut-être que je viendrai les revoir un peu après, durant la diapose. Bon, bah, la manipulation n'a pas du tout fait du bien au nid en béton, en pierre reconstituée plutôt. Donc ça change, hop, bah, 2, 3, désolé. Ça sent le changement de nid à la sortie de la diapose. Toi, ça restera comme ça. Bon, je sais, ça fait un peu brouillon parce que j'ai mis de la paille même dans les interstices et tout, histoire d'un peu mieux isoler. Ben voilà, on croise les doigts. Pour certaines, on reverra ça en février ou peut-être même en janvier. On va peut-être refaire un petit tour. Sinon, on fera un premier bilan en février. Ciao, ciao! En faisant ici ma vidéo de suivi de la diapose, je me suis rendu compte que j'avais dit bye bye comme ça à la fin, sans vous souhaiter le meilleur pour vos colonies et pour vous-même, comme je fais à chaque fois. Donc, je trouvais ma fin de vidéo assez dégueulasse. Donc, j'ai retourné un petit suivi du coup des Camponotus maculatus. Donc, là, on peut voir toujours la gêne, on peut voir qu'il y a du couvain, on voit le petit endroit dépotoir des fourmis. Alors, j'ai mis juste avant la vidéo, j'aurais fait quand même un tube humide parce que j'ai remarqué que leur abreuvoir se vidait rapidement. J'ai eu le premier décès, une des toutes premières ouvrières à mon avis qui est décédée de vieillesse. Et je les tente au vivant. Je vais leur mettre un petit grillon, tout petit vivant. Donc on va voir un peu comment tout ça se passe. Ah, je crains qu'il y en ait une deuxième là qui soit en train de passer l'arme à gauche. On va voir ça de plus près. Donc voilà pour le suivi des maculatus. Je trouve quand même que ça reste une des plus belles fourmis que j'ai dans mes élevages. On voit toujours le couvain. Ce sont toujours des œufs. J'ai pas encore eu de nouvelles larves. Ici on voit très bien avec une ouvrière qui le tient entre ses mandibules.
La gine, quand elle est comme ça, je me fais souvent voir, j'ai l'impression qu'elle est morte, mais c'est juste parce qu'elle est dans l'arrondi du tube à essai. Mais elle va super bien. On a une belle physiogastrie sur cette ouvrière. Elles ont du liquide sucré en permanence et je me rends compte qu'elles ne sont pas toutes en physiogastrie. Alors ici, c'est la plus grande interrogation, je n'arrive pas très bien à la voir. Je crois que la fourmi qui est donc, entre les deux, là qu'on voit, j'ai l'impression qu'il y en a une qui est en train de passer l'arme à gauche, je ne sais pas. Bah, je ne les vois pas. J'espère que... Ah bah une belle trophalaxie avec la reine, tiens. J'espère que le fait d'avoir remis un tube avec un tout petit peu d'humidité, c'est vraiment un test leur conviendrait, parce qu'à ce moment-là, je chercherai un tube rechargeable du bon diamètre pour le mettre à la place d'un des tubes classiques ici, pour pouvoir leur donner un peu plus d'humidité, parce que comme c'est une espèce africaine, comme j'avais pu voir sur internet, on disait toujours ni sec, avec abreuvoir, c'est parfait, ça leur convient très bien. Je dis pas que ça n'a pas du tout fonctionné, c'est pas le cas. J'ai une très belle première génération, là j'ai repondu, comme on peut le voir, les œufs de la prochaine génération. Se porte bien, j'ai des bonnes physogastries. J'ai eu un petit décès, je pense que ça doit être normal. Quoique j'ai pu voir quand même sur pas mal de vidéos de personnes qui en ont que bah, ça n'arrivait pas si vite non plus. Donc je ne sais pas, est-ce que c'est la nourriture? Elle mange très peu d'insectes, parce qu'à chaque fois que je mets un insecte congelé, eh ben, il reste là. C'est très très rare quand elles y touchent, qu'elles le ramènent soit dans le nid, qu'elles le dépecent ou peu importe. Donc ici, voilà, deux nouveaux essais. Tube à essai avec humidité, du vivant. On commence avec de tout petits grillons qui sont à peine, qui ont la taille des fourmis en fait. Donc c'est vraiment tout petit. C'est vraiment un essai. J'espère que ça leur plaira. On voit le nettoyage des œufs. J'adore vraiment, s'il y a vraiment quelque chose que j'adore, c'est de regarder mes colonies. Des fois, je resterai des heures à les regarder. Elles font toujours quelque chose. Je trouve ça vraiment super intéressant. Ah, bah, il y a un œuf qui est parti faire un petit tour de manège là-bas. Ah, de belles grappes d'œufs. Je pense que ça a quand même diminué. Quand j'avais fait la vidéo, j'étais tout content de vous montrer que la ponte de la deuxième génération arrivait. Donc est-ce qu'elles auraient mangé certains œufs? C'est une des questions que je me pose. Et c'est une des raisons pour lesquelles je leur mets un peu du vivant. Pour être sûr qu'elles ne manquent de rien. Je pense que justement un apport de protéines ne leur fera que du bien. Ça doit leur manquer à mon avis. Ben non, la fourmi qui était à l'article de la mort n'était peut-être pas du tout à l'article de la mort en fait. Cette jean est vraiment magnifique. Donc voilà, c'est sur ces images que se termine la vidéo pour de vrai. Je vous souhaite à tous le meilleur pour vos colonies et pour vous-même. Ciao ciao et à vendredi prochain.